faut que je vous parle de deux derniers points. Donc un point qui n'est vraiment pas à négliger, qui n'est pas une astuce en soi pour lire directement des livres gratuits, mais qui est vraiment indispensable à mes yeux et que je fais tous les jours. Restez connectés sur les réseaux sociaux. Alors là on va se centrer sur Facebook parce que moi Twitter j'y comprends rien. Je suis inscrite sur Twitter juste pour suivre en fait l'actualité de Bob Marley. En dehors de ça, moi je vous dis, j'ai personne, mais je m'en fous complètement, j'ai pas d'abonnés, je tweete pas, je fais rien, je regarde juste l'actualité de Bob Marley. Donc Twitter on laisse tomber. On va se concentrer sur Facebook. Sur Facebook, ce qui est génial, si vous cherchez à lire des livres gratuitement, c'est de, en fait, déjà dans un premier temps, de suivre les maisons d'édition. Suivez toutes les maisons d'édition qui vous plaisent, suivez tous les auteurs qui vous plaisent, parce que souvent, les maisons d'édition font des concours, donc déjà, pour gagner des livres gratuitement, donc les concours, il y en a, mais tous les jours sur mon fil d'actualité, j'ai des concours de maisons d'édition, mais alors absolument tous les jours. Les auteurs en font aussi très régulièrement des concours, mais surtout, si vous souhaitez... revenir à l'astuce numéro 1, c'est-à-dire demander des services de presse, demander, ça se demande pas vraiment, mais si vous voulez faire en sorte de contacter déjà, contacter la maison d'édition pour espérer après peut-être avoir des services de presse, sachez que Facebook c'est le meilleur moyen pour les contacter. Vous avez directement la messagerie privée, souvent vous avez des réponses dans la journée, du coup vous pouvez les contacter, leur parler directement. Souvent s'ils recherchent des services de presse, ils vont mettre, des partenaires, ils vont mettre l'information, le lien sur leur mur d'actualité. En tout cas, sachez que sur Facebook, les maisons d'édition sont au taquet, quoi. C'est-à-dire que tous les jours, vous allez avoir des nouvelles informations. Donc vraiment, si vous aimez une maison d'édition, déjà, likez leur page Facebook parce que vous serez vraiment tenu au courant de toutes leurs nouveautés, de leurs recherches et tout ça. Donc ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, c'est d'aller, en fait, demander à intégrer des groupes Facebook. Les groupes Facebook, moi j'en suis sur une trentaine à peu près. C'est le top parce que vous avez des... En fait, c'est que des groupes littéraires, hein, j'entends par là. Voilà, on s'en fout d'aimer des groupes Facebook sur Bob Marley, Legolas ou quoi. Ça va pas nous aider pour nos lectures. Nous, ce qu'on veut, ce que je vous conseille, l'astuce vraiment en soi, c'est d'essayer d'intégrer en fait des groupes Facebook qui parlent de littérature. Vous allez avoir sur tous les groupes à chaque fois des auteurs qui vont proposer de lire leurs livres, qui vont proposer de recevoir des livres en partenariat, ou alors des blogueurs qui vont mettre en ligne des concours. Enfin vraiment... Quand vous regardez le fil d'actualité de tous les groupes Facebook centrés sur la littérature, voilà, c'est une mine d'or quoi. Et le mieux, c'est, donc je vous mettrai le lien de ce groupe en barre d'infos parce qu'il est vraiment génial. C'est un groupe qui s'appelle Auteur cherche chroniqueur, bêta lecteur ou bêta lecteur, je crois que ça s'appelle un truc comme ça. C'est vraiment en fait un groupe Facebook qui est, en fait, concrètement, si vous voulez lire gratuitement, légalement, c'est le groupe dans lequel vous devez aller. C'est un groupe, en fait, les auteurs présentent leurs livres et voilà, disent moi je recherche un lecteur, je recherche un chroniqueur, je recherche quelqu'un pour lire mon livre et en faire une chronique. Donc il met son annonce et vous, en tant que lecteur, blogueur, youtubeur, vous mettez votre annonce sur le mur Facebook en disant voilà, moi je lis tel livre, tel genre de livre, tel genre de livre, tel genre de livre, je suis prêt à faire des chroniques de vos livres, machin, truc chouette. Et en fait, ce groupe, c'est un moyen de faire communiquer, de pouvoir communiquer entre les auteurs et les lecteurs. Voilà, vous voyez une offre d'un auteur qui vous intéresse, vous allez lui répondre, vous allez lui dire moi j'ai envie de lire votre livre et tout ça. Et du coup, en fait, ce groupe-là est vraiment centré que sur ça. Donc, voilà, honnêtement, foncez quoi. Et bon, par contre, là, c'est comme pour les services de presse, puisque ça reste un service de presse, du coup, vous devez en échange faire, soit donner un avis, soit faire une chronique, vraiment, avoir un retour en échange. Mais c'est vraiment un des meilleurs, les réseaux sociaux, notamment ces groupes-là, ces groupes centrés sur la littérature, c'est un des meilleurs moyens pour pouvoir communiquer directement avec les auteurs et du coup, pour pouvoir, si le livre vous intéresse, si l'auteur vous paraît sympathique, tout ça, pour pouvoir... lire leur livre en fait en échange d'une chronique, d'un avis. Voilà, donc moi honnêtement les réseaux sociaux c'est ce que je vous conseille à 100%. Sans réseaux sociaux vous allez avoir du mal de toute manière à pouvoir communiquer avec les auteurs, les maisons d'édition, avec qui que ce soit. Donc voilà, c'est maintenant devenu quelque chose de très important. Alors moi je vous dis, pas besoin de suivre 14 milliards de réseaux sociaux. Instagram pour lire gratuitement, pour communiquer avec les auteurs, ça sert presque à rien. Moi j'ai des auteurs qui me contactent par messagerie privée, je sais même pas comment ils arrivent à me trouver. Twitter, alors là,
j'y comprends rien. Je suis sûre par Twitter aussi vous pourriez trouver ce genre de choses, mais moi j'y comprends rien, alors je m'y intéresse pas. Mais sur Facebook, je vous dis, je suis sur une trentaine de groupes Facebook centrés sur la littérature. C'est le top. Pour discuter de littérature, pour discuter avec les auteurs, pour discuter avec les maisons d'édition, pour discuter avec d'autres blogueurs. Bref, c'est génial. Donc, un conseil, une astuce, tenez-vous au courant sur les réseaux sociaux et allez intégrer ces groupes Facebook centrés sur la littérature. Alors, c'est pas compliqué, dans la barre de recherche Facebook, vous tapez lecture, partenariat, lecture, auteur, machin truc chouette, et vous allez cliquer seulement sur rechercher des groupes et vous allez trouver. C'est pas très compliqué à faire. Aussi, ce qui est bien sur ces groupes là, quand vous avez un blog, vous avez publié un article, c'est un moyen aussi de pouvoir du coup faire pas de la pub mais pouvoir montrer aux personnes de ces groupes là que vous venez de publier un article. Donc c'est aussi ça sert un petit peu à tout le monde ce genre de groupe. Mais moi c'est vraiment l'astuce numéro 1, c'est de rester connecté sur les réseaux sociaux et pouvoir les exploiter à fond en discutant, en demandant, en proposant des échanges de services. C'est le top. Et enfin, ma toute dernière astuce pour pouvoir lire gratuitement légalement, ce sont les comités de lecture. Alors, les comités de lecture, c'est une grande histoire. Je faisais partie d'un comité de lecture de chez Lune Écarlate notamment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis devenue co-gérante de la collection Romance d'une maison d'édition. Voilà, donc je ne suis pas officiellement la gérante de la collection parce qu'il s'agit d'une personne, mais cette personne nous a engagé, moi et une autre fille, pour pouvoir gérer avec elle la collection Romance. Donc en fait, on s'occupe de tout ce qui est comité de lecture, voilà. Donc c'est pour ça que je vous en parle, surtout parce que le comité de lecture, c'est un moyen très intéressant de pouvoir lire gratuitement, mais surtout de pouvoir participer activement à la publication d'un livre. Et ça, je pense que c'est une des meilleures choses qu'on puisse faire en tant que lecteur. Enfin, une des grandes fiertés, c'est de se dire qu'on a participé à la publication d'un livre. Donc le comité de lecture, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui ne savent pas? Sachez que chaque maison d'édition, qu'elle soit nouvelle ou qu'elle soit ancienne, petite, grande, connue ou pas, a un comité de lecture, c'est-à-dire que les auteurs qui veulent publier leur livre dans une maison d'édition envoient leur manuscrit par la voie postale ou par mail, et en fait c'est le comité de lecture qui réceptionne ce manuscrit, qui le lit. Les membres du comité de lecture donc lisent gratuitement ce livre, donc évidemment en format numérique parce que ce livre n'est pas encore publié. Ils votent pour ou contre la publication du livre, et s'ils votent pour, du coup le livre passe à l'étape supérieure et du coup remonte à la maison d'édition. S'ils sont contre, eh bien le livre ne sera pas publié. Voilà, donc vous êtes quand même, enfin, en étant membre d'un comité de lecture, vous êtes quand même très influent sur la publication du livre, parce que si vous dites non, eh bien le livre théoriquement n'est pas retenu, ne sera jamais publié. Si vous dites oui, il y a des chances qu'il le soit. Donc ça reste super intéressant. De plus, c'est comme pour Ned Gallet, vous lisez en avant-première le livre d'un auteur, et ça je trouve ça juste génial de se dire tiens regarde, t'as vu ce livre qui vient de sortir là, et ben moi j'ai le lu en avant-première sur mon comité de lecture, j'ai voté pour, j'ai dit que c'était un bon livre, voilà tout ça. C'est vraiment super intéressant, vous avez vraiment un travail important au sein de la maison d'édition. Bon, un travail, on s'emballe pas, ça reste du bénévolat, hein. Moi-même c'est du bénévolat ce que je fais, mais ça n'empêche que c'est quand même super flatteur de se dire que notre avis compte, surtout pour une maison d'édition et pour la publication d'un livre. Et du coup, toutes les lectures que vous faites au sein d'un comité de lecture, c'est gratuit évidemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que, ce qui est bien, si vous voulez entrer dans un comité de lecture, ça serait de vous tenir justement grâce à Facebook, vous tenir au courant des nouvelles maisons d'édition qui viennent de paraître, parce que chaque jour il y a de nouvelles maisons d'édition qui naissent quoi, et du coup sachez que chaque nouvelle maison d'édition aura besoin d'un comité de lecture, donc vous aurez plus de chances de pouvoir intégrer ces comités de lecture auprès de jeunes maisons d'édition qui viennent de paraître, plutôt qu'auprès de grandes maisons d'édition qui sont déjà là depuis plus de 10 ans et qui à mon avis ont toujours le même cercle niveau comité de lecture. Donc voilà, tenez-vous au courant des maisons d'édition qui viennent de paraître, tenez-vous au courant du genre de livres qu'ils proposent, tout ça, et si ça vous plaît, n'hésitez pas à postuler pour devenir membre d'un comité de lecture, parce que c'est juste une aventure passionnante, c'est du bénévolat, donc vous n'avez pas trop de pression, c'est gratuit, vous pouvez du coup alimenter toutes vos lectures grâce à ces lectures-là, et c'est vraiment génial. J'ai terminé ma vidéo, je pense qu'avec toutes les astuces que je vous ai données là, vous n'avez plus de raison de ne pas avoir de livre à lire sur le moment. Ce qui est vraiment génial sur tout ce que je vous ai dit là, c'est qu'en fait il est, sauf pour les services presse ou Ned Gallet où il faut le temps que
on vous dise oui, on vous dise non. Pour toutes les autres astuces, vous pouvez avoir gratuitement le livre dans la minute qui suit. Si vous souhaitez une autre vidéo astuce, si vous avez des thèmes en tête qui vous viennent, ou si un des thèmes dont je vous ai parlé en début de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai une vidéo sur ces thèmes là. Voilà, du coup, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.